Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. La République centrafricaine, comme d'autres pays en Afrique, connaissent de graves difficultés sécuritaires du fait de l'impérialiste, avec la complicité des enfants de la République centrafricaine. On le dit ici sans cesse que l'impérialiste infiltre la classe politique africaine, crée du désordre. La stratégie est simple, désunis. Il ne faut pas qu'il y ait unité. Ils vont commencer à vous prêcher de tel est nordiste, tel est sudiste, tel est ceci, tel, dont le tribalisme et la tribalité. Et certains d'entre nous, qui sont des jouisseurs, entrent dans ce jeu-là. Mais seulement, les Occidentaux pratiquent ce qu'on appelle le machiavélisme. Diviser pour mieux régner. Je ne sais pas ce que ça fait dans la tête de certains enfants d'Afrique de toujours voir l'Afrique dans cette situation. J'ai fait la République centrafricaine. C'est un peuple magnifique. Mais la situation économique dans ce pays is not the best. Vous avez quelqu'un qui pense la République centrafricaine, qui pense la sécurité, parce qu'on ne peut pas développer un pays de façon durable sans avoir la sécurité. On ne peut pas industrialiser un pays de façon durable, même tentatively, sans l'électricité et la sécurité. Mais, quand il finit de dire ça, est-ce que ceux qui partent en France demander des demi-millions d'euros, 1 million d'euros, est-ce qu'ils pensent comme ça? Les gars pensent visa, déplacement, rencontre des chefs d'État, anciens chefs d'État, des députés français. Ils sont bluffés par les députés en France, bluffés par les députés aux États-Unis, quand ils les rencontrent sur le sommet de Himalaya, comme disait le chanteur Duke Saga. Il s'appelle Amel Sayou, ancien ministre de sport de la République centrafricaine, il devrait avoir honte de lui. Il fait honte aux Centrafricains et à sa famille, à ses grands-parents. On les recrute partout, hein. Au Bénin on le retrouve, au Cameroun on le retrouve, en Côte d'Ivoire c'est encore grave, au Mali on le retrouve, au Burkina Faso on les retrouve. Ils sont partout en Afrique. Ces agents d'impérialistes éparpillés partout pour créer du désordre. Parfois c'est les politiciens, donc ceux qui ont créé les partis politiques. Parfois c'est des anciens ministres comme à RDC et à RCA. Parfois c'est à travers les organisations non gouvernementales que tous ces gars-là passent pour installer la haine, la division, le désordre, la brutalité. Monsieur Amel Sayou, il est arrivé au Cameroun parce qu'il voulait aller en France. Et lui là, on l'a arrêté au mois de janvier, le 17 janvier, à l'aéroport international de Douala. Et les amis, qu'est-ce qu'on découvre? Beaucoup de choses dans son téléphone. Il avait déjà pris contact avec les politiciens français. Donc, il travaille pour la France, pour déstabiliser son pays, avoir des petits privilèges. Donc les gens qui ne pensent pas holistique, ils ne pensent pas tout le monde. Ils pensent moi d'abord, ma famille d'abord. Voilà comment les gens pensent. Tu as été ancien ministre de sport en République centrafricaine. Si on regarde ce département ministériel, tu n'as rien fait de concret. Quand tu quittes le gouvernement, boum, tu rejoins quoi? CPC. La coalition, j'ai noté ici, c'est la coalition des patriotes pour le changement. La coalition des patriotes pour le changement. Il a rejoint donc CPC, ou CPC si vous voulez bien les amis. Bamenda les talk French. Et après, l'année dernière, il a créé sa part, CMSPR, qui veut dire coalition militaire pour le salut au peuple et le redressement. C'est la rébellion. Un ancien ministre d'un pays, parce qu'il n'est pas ministre, crée une rébellion avec le concours de la France, toujours la France. Ce monsieur a eu à discuter avec Nicolas Sarkozy. Tout le monde connaît Nicolas Sarkozy comme un grand criminel, comme un voyou. Les mots sont même faibles pour décrire qui est Nicolas Sarkozy. Il marche aujourd'hui avec un bracelet électronique. Ce n'est pas fini. Il y a les correspondances entre lui et Laurent Wauquiez, qui est un député français.
Et il voulait aller en France, rencontrer les autorités françaises, aller à Lyon pour une réunion avec Sarkozy et les autres. Il veut les armes, il veut le soutien financier pour pouvoir créer du désordre en République centrafricaine. Malheureusement pour lui, on l'a arrêté à l'aéroport international de Douala. Et aujourd'hui où je vous parle, les amis, il a été extradé. Oui, le 5 mai dernier, un jour avant mon anniversaire, et 2 jours ou 3 jours après la mort de mon papa, on l'a extradé en République centrafricaine. Il aura un jugement équitable, mais sévère. Parce qu'il ne faut pas jouer avec des bandits. Il ne faut pas jouer avec des voyous. C'est ces jeux-là qui font en sorte qu'on reste dans l'insécurité. Il faut qu'il serve de l'exemple. Monsieur Ahmed Sayo, la justice centrafricaine, il doit servir de l'exemple. La loi dit quoi? Il faut qu'il soit puni. Prend les armes contre son pays qui est déjà en guerre et en étant ancien ministre, être en complicité avec les puissances étrangères pour la déstabilisation de son pays. C'est gravissime, non? C'est gravissime. C'est-à-dire qu'en République centrafricaine, ce n'est pas qu'il y a un peuple qui est fâché, l'autre peuple est fâché et qu'il n'y a pas de dialogue. Ce n'est pas ça. C'est des gens qui sont des voyous, qui prennent les armes juste pour prendre le pouvoir. Pour prendre le pouvoir. Pour prendre le pouvoir. Ils ne revendiquent rien, absolument rien. Il faut maintenir la République centrafricaine sur une pression énorme des armes. Pour qu'il n'y ait pas le développement, pour que la France continue de piller, pour que les Américains continuent de piller. C'est leur stratégie. La corruption, le monnayage, l'infiltration. C'est pour ces raisons que je dis ici. Comme je dis au Mali, 98% de la classe politique malienne est corrompue. 99% de la classe politique centrafricaine, c'est des corrompus. Sinon, on ne devait pas trouver un ancien ministre qui allait créer un groupe rebelle, CMRPR, et qui quitte le gouvernement, il intègre l'autre groupe rebelle, CPC. It's uncalled for. La justice centrafricaine, d'ailleurs, fait son travail correctement, et cette justice-là, il faut qu'il soit frappé. Il doit servir de l'exemple aux autres. Aux autres. Le désordre peut être collectif, mais la punition est individuelle. Il a pensé que ça devait, oui, c'est la France, passer par le Cameroun, comme il part en France, là, il va rencontrer les Wauquiez, les Sarkozy, c'est facile pour lui. Voilà moi des voyous. C'est un criminel, c'est un voyou, c'est un hors-la-loi. Son idée, c'est l'argent, l'argent. Je gagne l'argent, je veux gagner l'argent. Oui, on va me donner l'argent, des millions d'euros. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Voilà, les jouisseurs. Mais pendant ce temps, le peuple souffre. Ça ne le regarde pas. Une honte pour la République centrafricaine, une honte à Ahmed Sayo pour l'Afrique. Thank you, friends. Bye bye for now.